Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour de ma collection. Ça faisait longtemps. En même temps, en ce moment, je rentre assez peu de pierres pour ma propre collection. Mais là, j'en ai quelques nouvelles que j'avais envie de vous montrer. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo tour de collection, le but ne va pas être de rentrer dans des explications poussées sur chaque minéral, mais de vous en montrer qui sont, ma foi, plutôt jolis, enfin, pour moi en tout cas, ou qui ont des particularités assez sympathiques. Comme d'habitude, comme vous ne verrez pas grand-chose en vidéo, je vous mettrai les autres vidéos juste là. On va commencer par cette pyrite. Donc les pyrites, vous connaissez forcément, on en voit un peu partout, qui viennent d'Espagne, du Pérou, d'un peu partout. Et pour moi, je trouve qu'il est assez difficile d'avoir des pyrites vraiment spectaculaires. Et celle-ci, je l'ai ramenée de Sainte-Marie-aux-Mines, et quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux. Les faces sont un miroir parfait, j'adore, et puis la cristallisation est magnifique. Donc là, on a vraiment des cristaux de bonne taille, et en plus qui ne sont pas en cube, ils sont en octaèdre, c'est-à-dire 8 faces, là où le cube en a 6. Des gros octaèdres comme ça, avec des faces bien lisses, moi, je dis oui. On va passer à une pierre tout aussi connue, l'hématite. Alors l'hématite, généralement, vous voyez ce genre de pierre, c'est très souvent des pierres qui sont travaillées et polies, et parfois qui sont aimantées. Mais bien sûr, l'hématite peut être cristallisée. Et bien récemment, j'ai acquis cette petite hématite, qui est une ancienne sortie de collection, une hématite alsacienne, si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est marqué là. Et si j'ai réussi à prendre ça en vidéo, les petites ailettes d'hématite ont un reflet bien rouge. Alors, vous voyez que l'hématite, bien que ce soit un minéral assez abondant, on va dire, dans le commerce, eh bien, dès comme ça, j'en avais presque jamais vu. J'adore sa qualité, j'adore sa couleur rouge. Donc voilà, je voulais vous la montrer pour sortir un petit peu de ce qu'on voit trop souvent. On va passer à cette pierre. Celle-ci, c'est une fluorite du Pakistan. Alors, elle est assez reconnaissable de par sa forme cristalline, en cube, et sa couleur. Les fluorites du Pakistan sont très souvent violet assez pâle, violet gris ou bleu gris. En tout cas, les couleurs sont rarement pétantes. Donc là, on reconnaît la couleur caractéristique du Pakistan. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une stalactite de fluorite. Alors, vous pouvez voir, en fait, ici, on a la stalactite. Enfin, vous verrez mieux ici, mais je le fais en même temps. Donc ça agrandit tout autour du centre, tout autour ici. Et les stalactites de fluorite, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins fréquemment. Voilà, je tenais à en avoir une, j'en avais pas encore, et ma foi, j'ai trouvé celle-ci plutôt bien formée. Je sais pas ce que vous en pensez. Une nouvelle petite pierre, alors je suis tombé amoureux des pierres bulgares. Vous avez dû le voir sur le site, j'en poste des nouvelles assez fréquemment, parce que ce sont des pierres, des associations de minéraux que j'adore. Très généralement, en Bulgarie, on va avoir des associations de pyrite, galène, quartz et calcite. On peut aussi trouver de la sphalérite, bref, plein de minéraux mélangés. Récemment, j'ai reçu des nouveaux stocks, et bien sûr, je suis le premier à me servir, c'est bien normal, et j'ai gardé celle-ci. Alors celle-ci, en noir, vous avez de la galène, qui est bien scintillante, comme la plupart des galènes bulgares, ça scintille de mille feux. Mais également, en blanc, c'est une calcite qui est plutôt bien formée, et la caractéristique de ces calcites bulgares, c'est que quand elles sont illuminées sous ultraviolet, elles ont une belle couleur rose flashy. Alors ça s'observe extrêmement bien à l'œil nu, un peu moins en vidéo, je ne sais pas si j'ai réussi à rendre ça en vidéo, donc imaginez que ce que vous avez en vidéo c'est encore plus flashy. Donc voilà, quand vous voyez ce genre d'association galène, pyrite, calcite, galène, pyrite, quartz, parfois quartz chlorite, comme celle-ci par exemple, eh bien vous pouvez en déduire. En général, ça vient de Bulgarie. On va en prendre une autre que j'avais déjà dans ma collection. Celle-ci est aussi une pierre bulgare. On va retrouver la sphalérite, qui cette fois est bien verte, parce que généralement, la sphalérite, elle ne ressort pas trop en couleur. Là, on voit bien la couleur verte. On retrouve la sphalérite, le quartz et la galène. Vous voyez une association caractéristique de ce pays. Et celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. La sphalérite est vachement bien formée en tout cas. Alors je vais vous montrer une petite rareté parce que maintenant on ne peut plus en sortir. C'est une aragonite qui vient du Tarn. Alors pour histoire en fait c'était une carrière exploitée, c'est toujours une carrière exploitée je crois. Et ils ont ouvert un karst, une petite grotte naturelle et à l'intérieur on pouvait avoir ces aragonites avec une forme de coraux. Donc ils ont sorti plusieurs aragonites, plusieurs kilos d'aragonites de ce genre-là de cette poche. Mais les poches un peu plus loin, une fois qu'on a continué
à exploiter la carrière, n'ont rien donné. Donc c'est une petite rareté, dis donc le moucheron, je disais, c'est une petite rareté, puis surtout ce que j'aime, c'est quand même cet aspect de corail, je trouve ça magnifique moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça rend bien en caméra. Vous l'approchez un petit peu sur celle-ci, ça rend rien du tout, voilà. Allez, oh, le moucheron. Et voilà, ça change un petit peu des aragonites qu'on peut trouver, et puis en plus c'est du français, donc que demander de plus? Alors je vais aussi vous montrer cette petite améthyste. Hein. Bon, entre nous, il n'y a rien de fabuleux, d'exceptionnel, mais je l'aime bien. Alors déjà, au niveau de la formation, c'est une améthyste, un quartz cactus. Donc quartz cactus parce que vous avez un premier cristal, bon là il y en a deux, mais voilà, vous avez un cristal principal et plein de cristaux qui vont se former autour du premier cristal. Donc ça, c'est typique de la formation cactus. Donc c'est une améthyste à la surface, c'est-à-dire sur le dessus, les cristaux sur le dessus sont bien des améthystes, et au centre, vous avez de l'oxyde de fer. Du coup, vous avez une couleur au centre qui est jaune et soulignée de violet. Donc je trouve ça très très joli. Mais pour autant, ceci, on ne peut pas l'appeler amétrine. Amétrine, c'est le mélange améthyste-citrine. Donc c'est pas de la citrine, c'est bien des oxydes de fer. C'est une grosse différence, hein, parce que l'amétrine est beaucoup plus chère. Là, non, voilà, c'est une améthyste avec un cœur oxyde de fer. Bon, elle est petite, mais il n'empêche que moi je la trouve vraiment ravissante. Pour finir, on va parler de cette cavancite. Alors la cavancite, c'était un minéral qui était très répandu il y a quelques années en arrière. On en trouvait beaucoup en exposition à des prix assez sympathiques. Il faut savoir que cette pierre vient d'un seul endroit dans le monde, à savoir la mine de Pune en Inde. Si bien que en ce moment, il y a de moins en moins de production, ils ont de plus en plus de mal à en trouver et généralement, les petits pompons de cavancite sont seuls ou minuscules. Et c'est une pierre qui commence vraiment à prendre de la valeur en raison de la rareté et du fait que l'exploitation ne donne plus beaucoup. Et oui, parce qu'une seule mine doit fournir le monde entier. Donc celle-ci, je l'ai eue quand j'étais tout gamin, et je suis content de l'avoir gardée au final parce que ça devient difficile d'avoir des pompons aussi gros. Un autre point que je voulais soulever, c'est toujours sympathique de savoir ça et c'est pas très fréquent dans le monde minéral, enfin dans les nominations minérales, d'où vient le nom cavancite. En fait, ça vient de sa composition chimique. Donc, quand on sépare, on a cavancite, et en fait, ça vient de calcium, vanadium, silicium, cavancite. Donc voilà, vous pourrez crâner avec ce petit savoir et sortir la composition de ce minéral tout simplement avec son nom. Bref, voilà, je voulais montrer ce joli petit minéral et vous dire que si jamais vous en trouvez, par exemple, dans un vide-grenier à des prix un peu bas, eh bien, n'hésitez pas à les acheter ou à investir parce que je pense que ça ne va faire que monter. Bon, après, je peux peut-être me tromper, hein, si ça se trouve, un de ces jours, ils vont trouver une autre exploitation juste à côté de Pune, ce qui va faire redescendre le prix de la cavancite, mais pour l'instant, ça ne fait que monter depuis quelques années. Donc bon, voilà, sur ce petit conseil d'investissement, c'est la fin de cette vidéo. Pour la prochaine vidéo du tour de collection, eh ben, on va encore attendre que je rentre de nouvelles pierres dans ma collection. Et je le répète, c'est de moins en moins fréquent, j'ai plus la place. À savoir que sur le Discord, le lien est en description comme d'habitude, si vous le rejoignez, vous avez un canal spécial pour partager votre collection en photo. Donc ça permet de discuter et de découvrir d'autres minéraux parfois qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et comme d'habitude, tous les autres liens utiles sont aussi en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit j'aime, un commentaire, ça aide toujours. En attendant une prochaine vidéo et peut-être de nouvelles pierres dans la collection, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.